Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction. Bienvenue à notre méditation pour le compte du 26e dimanche du temps ordinaire année B. Dimanche dernier, Jésus indiquait à ses disciples le chemin de l'élévation. L'humilité est la condition pour être élevé par Dieu. Jésus s'est donné lui-même en exemple. Parlant du Messie, Jésus annonce dans l'évangile de Marc: il sera livré aux mains des anciens, rejeté, jugé, crucifié. Mais le troisième jour, Dieu l'élèvera. N'oublions pas que dans cette même série des enseignements de Jésus, nous avons tout d'abord assisté à un petit sondage d'opinion pour les hommes: qui suis-je? Et Pierre finalement dit: tu es le Messie. Ce titre de Messie signifie la plus haute distinction, le plus haut grade pour un juif que Dieu peut accorder à un être humain. C'est la plus grande élévation. Être oint de Dieu pour sauver les frères, c'est la plus haute distinction, qui correspond à peu près à l'image de David, mais plus haut que ce que David avait représenté. Donc, quand Pierre annonce: tu seras le Messie, voulait dire tu seras le sommet. Jésus, en assumant cela, en disant à Pierre: cela ne vient pas de toi, rappelle immédiatement que la condition de sa propre élévation sera l'abaissement. Jésus annonce à Pierre que le Messie devra souffrir. Et c'est ce que Pierre refuse. Pierre dit: cela ne t'arrivera pas. Et Jésus invite ce dernier, et nous invite par le fait même, à ne pas réfléchir selon les hommes, selon les pensées humaines. Et voilà la clé pour comprendre Jésus. Voilà même la clé de la foi. Cesser de réfléchir selon les hommes pour réfléchir selon Dieu. C'est justement sortir des conditions humaines, des considérations seulement humaines, purement humaines, pour penser selon Dieu. Comme dit Saint Paul: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Voilà le véritable défi de tout chrétien. C'est dans l'art de penser comme Dieu. Le véritable défi, c'est de décider selon Dieu. Et nous verrons tout à l'heure Jésus parler de ta main, c'est-à-dire l'action, de tes pieds, c'est-à-dire la décision. Donc, ce dimanche, Jésus nous fait découvrir que le combat du Messie contre le mal va aussi au-delà des frontières de notre communauté, de nos communautés chrétiennes. En fait, ce dimanche, deux épisodes pittoresques nous transmettent le même message. Dans la première lecture, le livre des Nombres, Eldad et Médad prophétisent indépendamment. Donc, et ils ne sont pas dans le groupe de Moïse. Et on vient dire à Moïse: ils prophétisent dans le camp. Moïse dit: si tous pouvaient prophétiser, c'est-à-dire si toutes les institutions terrestres, si tous les groupes humains, pas seulement l'Église, s'ils pouvaient s'engager contre le mal. Et dans l'Évangile, on vient dire à Jésus: il y a des personnes qui expulsent le démon en ton nom sans être des nôtres. Jésus dit: laissez-les faire. Si c'est au nom de Jésus, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, si chacun pouvait faire le bien, si toutes nos institutions politiques, économiques, scientifiques pouvaient œuvrer pour le bien de l'humanité, pouvaient œuvrer pour reculer le mal, voilà, ce serait très beau. Jésus dit: ce serait très beau, laissez-les. Parce que personne ne peut faire le mal, c'est-à-dire faire le bien, c'est-à-dire agir pour Dieu, et en même temps agir pour le mal. Mais que ce soit au nom de Jésus, que ce soit au nom de Jésus. On dit: ils expulsent les démons en ton nom. En fait, la foi en Jésus doit se manifester par une sympathie pour tout ce qui combat le mal. Un chrétien, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui fait reculer les frontières du mal, du méchant dans ce monde, ne doit pas se demander si c'est un membre de ma chorale ou bien de ma communauté chrétienne. Même si c'est quelqu'un qui ne croit pas ou bien qui n'a pas professé la foi, mais qui combat véritablement ce qui est mauvais, Jésus dit: laissez-le faire. Laissez-le faire. Et on arrivera, parce que le scandale sera aussi justement de faire ignorer Dieu, d'être silencieux face au mal. Combattre quelqu'un qui combat le mal,
ou bien être insensible au mal, ou encore être complice du mal, voilà ce qu'un chrétien doit craindre à fond. C'est dans ce sens qu'on peut aborder le thème du scandale que nous trouvons au cœur de l'évangile de ce dimanche. Jésus dit malheur à celui par qui arrive le scandale. Donc dans la première partie, Jésus invite toutes les institutions, toutes les forces vives, tous les êtres de la terre à combattre le mal. Tant qu'ils combattent contre le mal, alors Jésus dit allez-y, parce qu'on ne peut pas combattre le royaume du mal et en même temps se retourner contre Jésus. Mais ils combattent au nom de Jésus. Maintenant, Jésus parle du scandale. Malheur à celui par qui le scandale arrivera. Et quelque part, il dit, si ta main droite, si ton pied t'entraîne à la chute, coupe, c'est scandaleux d'aller dans la géhenne avec les deux mains, avec les deux pieds. Que veut dire scandale? Il est scandaleux aujourd'hui de voir des chrétiens avoir la lumière de Dieu, c'est-à-dire on peut dire le pied droit, la sagesse de Dieu, et vivre selon la sagesse du monde. Il faut couper quelque chose. Pour le catéchisme de l'Église catholique, le scandale est l'attitude ou le comportement qui porte autrui à faire le mal, à croire que le mal est un bien, à croire qu'on peut faire le mal tranquillement. Celui qui scandalise se fait le tentateur de son prochain. Il porte atteinte à la vertu et à la droiture. Il peut entraîner son frère dans la mort spirituelle. Le scandale est plus qu'une souffrance spirituelle infligée à autrui. C'est-à-dire, c'est quand il cherche le bien, de lui faire croire qu'il peut faire le mal. Quand il est dans l'épreuve, de lui faire croire qu'il peut choisir le mal. Le scandale vient briser la relation avec Dieu, avec la lumière. Il porte à se détourner du Seigneur, voire à le nier, à le maudire. Donc voilà la définition du scandale. Parce qu'il comporte cette dimension, le scandale a nécessairement quelque chose de diabolique. Voilà pourquoi il dit mieux vaudrait qu'il disparaisse. Ce n'est pas une simple errance. Le scandale n'est pas une petite erreur. C'est l'œuvre du malin. Il y a bien entendu diverses sortes de scandales. Par exemple, priver un enfant, priver un frère de la connaissance et de l'amour de Dieu, de la connaissance de Dieu et de sa vie, de son voisinage, c'est un scandale. Être complice, par exemple, de la destruction d'un mariage, conseiller le scandale lorsqu'on pouvait encore reconstruire l'amour, être complice de la mort d'un couple. Voilà un scandale. Jésus dit mieux vaudrait que la personne ne soit pas née. Parce que lorsque nous allons faire croire à un couple qui est en difficulté, qu'il pourrait laisser tomber les choses, qu'il pourrait abandonner, alors voilà le mal. Voilà le scandale. Et c'est diabolique. Lorsque nous nous taisons, ne pas éveiller la conscience de ses amis à l'amour de Dieu est scandaleux. Voilà, c'est un obstacle à la connaissance de Dieu. Le scandale n'est pas seulement dans la guerre quand nous apprenons il y a eu 4 morts, il y a eu 100 morts et on dit c'est scandaleux. C'est pas seulement là, c'est aussi là, mais c'est pas seulement là. Le scandale, ce n'est pas seulement lorsque les gens ont volé 10 milliards ou bien 10 millions. Le scandale, c'est lorsque vous privez un être humain de ce qui est de plus précieux. L'amour de Dieu, la connaissance de Dieu, la volonté de Dieu, la connaissance et l'amour de la volonté de Dieu. Par exemple, lorsque vous vous rendez indifférent, lorsque vous devenez indifférent face à vos enfants, quand ils prononcent des insultes, lorsqu'ils font des considérations superficielles sur la foi et sur l'Église, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Par rapport à la définition du scandale que nous avons dit. Dans l'évangile de Marc, le Christ fait justement allusion à ces petits-enfants qui croient en moi. Ces pauvres dont la seule richesse, c'est la foi, la relation d'amitié avec le Christ. Il est donc sacrilège de faire errer les brebis en les trompant sur la foi et la morale. Celui qui enseigne
quelque chose de contraire à la foi, en disant le monde est ainsi maintenant. Celui qui laisse son enfant, son ami errer dans la voie du mal en disant oh, tous les hommes sont faibles, faisons-le aussi. Celui-là est dans le scandale. Malheureusement de nos jours, le scandale est là, dans nos familles. Beaucoup de fidèles vivent dans le scandale. Qui vend la drogue à nos enfants? On va dire, oh, on va vivre de quoi? On justifie le scandale. Qui fait croire à nos enfants qu'on peut prendre un verre de whisky? Qui donne à nos enfants la liberté de dormir dehors, de commencer les petits copinages? Qui se tait lorsque les enfants font des choix immoraux sous nos yeux? Et on évoque le prétexte que les temps ont changé. Les temps du salut n'ont jamais changé. Le temps du royaume se construit en choisissant le bien et en combattant le mal. Et tous ceux qui combattent le mal, au nom de Jésus, sont encouragés, qu'ils soient chrétiens ou pas. À chaque fois que nous sommes cause de chute, nous troublons des frères, surtout ceux dont la foi n'est pas assurée, les petits, comme on dit. Et cela survient lorsque je me tais, par exemple, devant un enfant qui insulte son ami, ou bien devant un enfant qui insulte un adulte, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ferai ce que ma foi commande. Le rappeler alors. Lorsque nos enfants cultivent des mots immoraux, participent aux causeries, lorsque je participe aux causeries mondaines, aux causeries immorales, Jésus dit, si ta main droite t'entraîne au péché, arrache-le. Si ton pied t'entraîne à la chute, coupe-le. Si tu as une mauvaise compagnie, si tu ne peux pas changer cette compagnie, quitte-la. Se complaire dans le mal, se complaire avec ceux qui font le mal, c'est le scandale. Jésus dit, malheur à celui par qui le scandale arrivera. Et on peut dire, heureux tous ceux qui combattent le scandale. En fait, la main désigne l'agir. Donc Jésus condamne nos mains lorsqu'elles nous traînent vers le mal, dans nos actions qui nous traînent vers le mal. Le pied renvoie au chemin personnel que nous choisissons, c'est-à-dire nos choix existentiels, nos choix de tous les jours, nos convictions, lorsqu'elles ne sont pas les convictions, lorsqu'après nous habituons à ces convictions qui n'ont rien à voir avec ce que l'Église nous enseigne, en pensant que c'est le monde moderne qui nous l'impose. Lorsque nous nous habituons à cela, c'est le scandale. Notre culture aujourd'hui est profondément imprégnée d'impureté et de violence, si bien que nous n'y prêtons plus attention. Soyons vigilants sur ce qui entre en nous par nos sens. Soyons vigilants des sites internet que nous visitons, que nos enfants visitent, et on se dit, ils ont leur connexion. Soyons attentifs aux images qu'ils fréquentent, aux spectacles qu'ils fréquentent, aux conversations. Sommes-nous attentifs aux conversations? Est-ce que nous intéressons nos enfants aux conversations qui ont une valeur, une qualité? Est-ce que nous leur conseillons des lectures suggestives? Ou bien nous les laissons lire n'importe quoi? Voilà le scandale. Renonçons à tout ce qui conduit au mal. Nous le disons le jour de notre baptême. Renonçons donc même à ce silence face aux substances toxiques. Nous connaissons tous ces enfants qui arrivent à l'âge où la tentation des substances toxiques arrive. Les charters commencent et nous nous taisons parce que tout le monde fait comme ça. Tout cela vient malheureusement peupler notre cœur, nourrir notre vie intérieure lorsque nous ne faisons rien. Or, c'est du cœur que vient ce qui rend l'homme pur ou impur. Nous l'avons suivi dans Matthieu 15, verset 18. Renonçons courageusement à tout ce qui nous conduit au mal. Ça pourra faire mal sur la terre, mais mieux vaut perdre la terre et gagner le ciel. Bon dimanche à tous.
N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'en parler aux amis. Abonnez-vous, likez et commentez. Bon dimanche.